et bienvenue pour de nouvelles croustilles. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous parler du système québécois et plus précisément des jobs étudiants, comment ça fonctionne. Donc la vidéo va être séparée en deux parties. Je vais commencer par vous parler du système et par la suite on va enchaîner avec mon expérience. À Québec, il y a une loi qui dit que l'enfant doit aller obligatoirement à l'école jusqu'à ses 16 ans et par la suite il peut choisir de faire ce qu'il veut. Et justement pour le protéger de ne pas abandonner ses études à un jeune âge pour aller travailler, et ben on l'oblige à aller à l'école de 1, mais également on va l'encadrer dans son travail. Et ça c'est pas pour juste les gens qui ont moins de 16 ans, c'est pour tout le monde, je vous rassure. Mais en tout cas quand on a moins de 16 ans, il y a quand même un temps d'heure à respecter pour ne pas nuire à nos études. Et par la suite on fait un petit peu ce qu'on veut, donc il faut être à temps partiel. Ce qui veut dire environ 8h à 20h maximum par semaine. Et là encore, il faut voir avec votre horaire. Maintenant, les secteurs qui nous proposent du travail en tant qu'étudiants sont assez nombreux. Il y aura pour commencer la restauration, donc tout ce qui va être fast-food et restaurant. Par la suite, tout type de magasins, donc magasins de vêtements, d'objets, etc. Souvent, les magasins de vêtements, c'est à partir de 16 ans qu'ils embauchent. Par la suite, il y aura également les supermarchés, les camps d'été, les crèmeries, souvent l'été, etc., etc. On peut également travailler en temps plein, ce qui veut dire environ de 35 à 40 heures par semaine, ce qui est énorme. Donc on peut comprendre que étudier à côté c'est assez compliqué. C'est pour ça que les gens le font souvent pendant leurs vacances de Noël, d'été, etc. Au Canada, il y a un salaire minimum qui est appliqué. Ce que ça veut dire, c'est que si vous allez postuler dans un magasin de vêtements par exemple, vous savez que le minimum que vous serez payé, c'est ce salaire-là. Donc au Québec, quand moi je travaillais, c'était 13,50 $. C'est propre à la province du Québec. Si vous allez en Ontario, ce sera, je pense, environ 15 $ de l'heure. On est payé par heure. Pourquoi? Simplement parce que la province de Québec est beaucoup moins chère niveau de vie que l'Ontario, qui est quand même un petit peu plus coûteux. Tout ce qui va être logement, nourriture, etc. Comme je vous l'ai dit, au Canada, mais pas que, on travaille par heure, ce qui fait que plus tu travailles et plus tu seras payé. Et justement, on n'a pas de salaire mensuel, on est payé aux 2 semaines. Oui, 2 semaines. Et j'ai même une amie qui travaillait un dépanneur et qui était payée aux semaines. Aux semaines, vous imaginez, vous avez genre 4 payes en un mois, c'est incroyable. J'adore ce système. Toutes ces lois, on peut également dire qu'elles ont été revendiquées grâce au syndicat qui est un groupe de personnes qui fait valoir nos droits en tant que citoyens, mais pas que. Donc justement, il y a beaucoup de règles à respecter. Comme je vous l'ai dit, le salaire minimum. Je l'ai pas précisé, mais bien évidemment que si vous allez dans un supermarché, c'est possible que le salaire soit 14 $ au lieu de 13,50 $. Voilà, c'est possible, c'est juste que c'est beaucoup plus rare, quoi. Par la suite, il faut avoir des bonnes conditions de travail. Donc il faut pas que ce soit un travail dangereux, il faut être supervisé. Il faut avoir une formation, ce genre de choses. Ce que je trouve intéressant, c'est que quand on travaille un jour férié, parce qu'il y a des magasins qui restent quand même ouverts, on est payé fois 1,5 de plus de notre salaire. Donc c'est fois 1,5 de notre salaire par heure. Donc pour les calculs, bonne chance. Voilà, j'en ai aucune idée. Dans le CV, comment ça fonctionne? C'est pas mal pareil que partout dans le monde. Il y a une particularité que je voulais préciser, que je trouve super importante, c'est qu'on ne met pas de photos. Voilà, aussi simple que ça diminue bien évidemment la discrimination. Et à ça, je dis oui. Alors il faut savoir que c'était pendant la pandémie, donc c'était la fin de la pandémie en quelque sorte, c'était en 2021. Je me suis dit c'est le moment de travailler Camélia, let's go. Donc je suis allée déposer mon CV dans cette première place et directement j'ai demandé donc de parler avec le boss. Et donc direct on m'a pris pour un interview, c'était super rapide et après 10 minutes j'étais engagée. Donc déjà là j'étais très surprise parce que beaucoup de personnes me disaient que ça allait prendre beaucoup de temps. Alors oui c'est très possible qu'il y a plein de gens qui vous rejettent. Moi j'étais chanceuse parce que vraiment c'était la période où il y a beaucoup de magasins qui étaient en manque de main d'œuvre, en manque d'employés. Donc c'est beau, je vais commencer à travailler. La première chose qu'il va avoir, c'est bien évidemment un compte en banque pour mettre l'argent que vous allez recevoir. Et la deuxième chose qui est super importante, c'est votre numéro social. Si vous ne l'avez pas, vous le demandez auprès du gouvernement. Donc moi j'ai rempli un formulaire en ligne et ça m'a pris, écoutez bien, 21 jours avant de le recevoir, sachant que j'étais déjà prise. Et donc j'ai dû attendre 21 jours avant de travailler parce qu'on ne peut pas travailler sans numéro social, sachez-le. Donc j'ai attendu et enfin j'ai pu commencer, donc j'ai un petit peu
peu eu le seum parce que j'aurais pu quand même travailler et j'aurais pu faire de l'argent, mais c'est pas grave. Oui, et petit disclaimer, c'est un numéro très important de le donner à personne, c'est votre identité, donc vraiment c'est juste qu'on travaille. Il y a d'autres situations mais je ne sais pas lesquelles, donc informez-vous, mais vraiment faites attention à ce document, préservez-le. Et donc vous devez faire une formation en ligne. Donc le nombre d'heures ça va dépendre de la formation, mais en général si je dis pas de bêtises c'est 16 heures. Donc moi ça m'a pris environ 2-3 jours pour la compléter, et donc c'est une formation en ligne qu'on va faire sur un ordinateur, on doit répondre à des questions et en fait ça nous donne un maximum d'informations sur la société, ses valeurs, comment est-ce que on parle avec le client, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, etc. Et une fois que c'est fait, vous allez avoir une formation auprès des personnes qui sont dans votre département. Sinon, vous êtes à la caisse, et ben vous allez avoir quelqu'un qui vous supervise à la caisse, qui vous explique comment est-ce que on scanne les produits, c'est quoi ci, c'est quoi ça, qui vous explique tout et qui vous forme quoi. Donc moi c'était une formation sur tout le long parce que c'était beaucoup de choses à savoir, mais c'était tellement agréable parce que je ne travaillais jamais seule, j'avais toujours une équipe avec moi, donc si j'avais des questions, je pouvais toujours les poser. Et c'est ça la première chose que je voulais dire, ce que j'ai adoré dans mon environnement, c'est que je pouvais poser autant de questions que je voulais. Je trouvais pas que j'étais chiante ou que j'étais un poids pour l'équipe, au contraire on était très content que je sois curieuse et que je pose des questions. La deuxième chose que j'ai adoré, c'est qu'on me donne le temps de comprendre et le temps d'être familière avec mon département. Il y a personne qui me met la pression, personne qui me met la corde au cou pour savoir quoi faire en 2 jours. Pas du tout. Donc j'ai adoré le fait vraiment qu'on me laisse comprendre par moi-même. Ça fait que j'ai appris beaucoup plus vite justement. Et donc si on fait des erreurs, c'est obligé, et ben il y a personne qui va vous engueuler, c'est pas le but. Voilà, l'erreur est humaine et au contraire on m'explique quoi faire et quoi ne pas faire à la prochaine fois. Donc franchement l'environnement était tellement sain et ça me permettait justement de m'améliorer chaque jour. On va se le dire, même si on va respecter les lois de base, et ben qu'on le veuille ou non, on peut pas non plus s'attendre que toute l'équipe s'entende entre elles, que les boss veuillent avoir une relation avec leurs employés. Voilà, c'est pas des choses qui sont obligatoires. À un certain moment, le boss il est plus obligé de te superviser. Par exemple, à la caisse, c'est bon, quand t'as fait ta formation, c'est terminé, c'est beau, il t'a montré tout ce qu'il doit te montrer. Vraiment, si on te forme pas, il faut savoir que c'est pas normal. Il faut qu'on te forme, voilà. Il faut t'expliquer ton travail. C'est ça je pense le truc qui m'a le plus plu, être encadré et bien encadré surtout quoi, et d'avoir le droit à l'erreur, voilà. Franchement ça fait grave plaisir, ça te donne confiance en toi, surtout quand t'es jeune et que tu te découvres, tu te cherches, et que aussi qu'on te dise que tu fais bien ton travail, quand tu fais quelque chose, on te dit c'est bien, merci d'avoir fait ça. Waouh! La reconnaissance est tellement important et ça donne confiance, vraiment ça te donne confiance, ça te dit ok je suis capable de faire ça, même si c'est pas grand chose, au moins tu le fais et ok on l'a reconnu et t'as plu aussi. Alors maintenant je vous explique un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Alors il vous donne un uniforme à porter. Moi j'avais le droit de me maquiller, de me colorer les cheveux et d'avoir des ongles si je voulais, parce que mon travail me le permettait, mais ça se peut que si vous travaillez dans la restauration par exemple, vous ne pouvez pas, et c'est pas mal ça, voilà. Moi quand je travaillais je devais porter un masque, et c'est pas mal ça. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle a été complète. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Également partagez-moi vos story time en commentaire si vous ici vous avez déjà travaillé, que ce soit donc votre travail, comment ça fonctionne ou bien des histoires avec les clients, je veux tout savoir. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles croustilles. Bisous.